Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'Alexandra Lederman. Alexandra est née le 14 mai 1969 en Normandie et c'est une cavalière professionnelle de concours de saut d'obstacles. Elle se retrouve à cheval dès ses 1 an grâce à ses parents qui possèdent un centre équestre et elle prend vite goût à l'équitation. En effet, Alexandra commence les compétitions à l'âge de 7 ans et remporte par la suite quelques titres en tant qu'amatrice. À 12 ans, elle devient double championne de France en poney C et D, puis à 18 ans, elle remporte son premier Grand Prix. Elle finit également championne d'Europe jeune cavalier par équipe. Elle commence ensuite les compétitions de haut niveau international et remporte en 1992 le Grand Prix Coupe du Monde de Paris-Bercy aux côtés d'une jument nommée Punition qu'elle a vu naître et qui lui avait été confiée par son père. Elle aura ensuite comme cheval principal Rocher M et c'est avec lui qu'elle remportera plusieurs compétitions prestigieuses. Et enfin, actuellement, Alexandra poursuit les compétitions avec un petit cheval alezan nommé Requiem de Talma. Alors si j'avais envie de vous parler d'Alexandra Lederman, c'est pour plusieurs raisons. La première étant que je suis cavalière depuis mes 8 ans et que j'ai grandi à cheval, donc forcément le nom Alexandra Lederman me parle, hein, on va pas se mentir. Mais c'est surtout qu'elle a fait pas mal de trucs assez cool dans sa vie et elle continue d'en faire, donc j'avais envie de parler d'elle. Concernant ses accomplissements en équitation, Alexandra a obtenu une médaille de bronze en équipe au championnat d'Europe de Saint-Gall en 1995. Elle a ensuite été vice-championne du monde en équipe aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 1998. Et là on arrive à ces deux accomplissements majeurs qui font d'elle une cavalière d'exception, à savoir qu'elle a gagné une médaille de bronze en individuel aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, mais également elle a été la première femme championne d'Europe de CSO en individuel à Ikstead en 1999. Donc voilà, elle pèse un petit peu dans le game, hein, les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, tout ça. Mais c'est pas seulement pour ça que j'avais envie de vous parler d'elle, c'est surtout parce que Alexandra Lederman, ce nom doit vous parler pour une simple et bonne raison, c'est qu'il existe de nombreuses choses Alexandra Lederman. Et on va commencer par le plus obvious, le plus connu, le jeu vidéo. En effet, il y a eu plusieurs jeux Alexandra Lederman qui sont donc des simulations de cavalier où tu t'occupes de ton cheval, tu fais des compétitions et tu suis une histoire principale. Le premier opus est paru en 2000 et le dernier, le 8, sortira en 2007. Ces jeux sont développés par Lexis et publiés par Ubisoft et ont un grand succès, si bien qu'en 2009, plus d'1 million d'exemplaires de jeux de la série avaient été vendus. Alors c'est pas un chiffre extraordinaire en soi, mais pour l'époque c'est quand même pas mal, sachant qu'en plus il cible le public féminin qui à l'époque est quand même un petit peu mis de côté dans le monde du jeu vidéo, et surtout il cible majoritairement la communauté équestre. Et tous les enfants passionnés d'équitation qui pouvaient jouer aux jeux vidéo dans les années 2000, je suis désolée mais ils connaissent tous Alexandra Lederman, ils ont tous au moins joué à un des jeux de la franchise. Après il faut savoir que ce n'est pas une volonté d'Alexandra de publier ce jeu, c'est Ubisoft qui l'a contacté pour faire un jeu avec son nom. Du coup c'est plus un partenariat que vraiment une création originale, et d'ailleurs ça se voit dans les traductions des jeux, il n'y a pas le nom Alexandra Lederman. Mais bref, tout ça pour dire que Alexandra Lederman ce n'est pas n'importe qui, parce que pour être contacté par Ubisoft pour avoir un jeu vidéo à ton nom, faut quand même y aller. Elle est littéralement devenue une icône des cavalières à l'époque, et je suis persuadée que ce jeu a motivé plein de gens à faire de l'équitation. D'ailleurs, petit flex de ma part, j'ai un poster Alexandra Lederman dédicacé, parce que j'avais eu la grande chance de la croiser au salon du cheval, je ne sais plus à quelle époque, mais ça fait longtemps, et du coup j'avais eu un poster, elle l'avait signé, on avait pu discuter un peu avec elle, c'était grave cool. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que ça remonte à loin, mais je me rappelle qu'elle était très sympa. Mais Alexandra ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a également lancé en 2008 sa marque de vêtements équestres. Elle teste d'ailleurs ses produits dans des conditions extrêmes afin de privilégier le confort et l'élégance des produits qu'elle propose. L'un de ses objectifs principaux est la qualité, et son envie est d'équiper les cavalières avec des vêtements techniques et féminins, comme indiqué sur son site internet. Elle publie aussi un livre éducatif en 2008 intitulé Le Dico d'une jeune cavalière, et il y a également plusieurs bandes dessinées à son nom. À présent, elle tient l'école d'équitation Lederman qui propose des cours et des pensions aussi bien pour les débutants que pour les professionnels et se situe à West. Elle inculque notamment là-bas la mise en confiance du cavalier et le respect du cheval, et propose également des séances de coaching en CSO. Ce qui veut dire concrètement qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre cheval en pension chez Alexandra Lederman ou prendre des cours d'équitation chez Alexandra Lederman, ou même juste avoir une séance de coaching avec Alexandra Lederman. Je trouve ça beaucoup trop cool. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est une très grande cavalière qui a fait de grandes choses dans sa vie, qui
est une icône d'une certaine manière pour la communauté équestre et pour plein de jeunes cavalières. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'elle. Parce qu'en plus des recherches que j'ai pu faire et des choses que j'ai pu voir sur elle, c'est quelqu'un qui aussi prend à cœur le bien-être du cheval et qui a des valeurs en termes d'équitation. Ce qui peut faire parfois défaut à certaines personnes dans ce milieu-là, malheureusement. Quand il fait preuve de générosité, quand sa générosité se concrétise par un saut époustouflant où il va être 20 cm au-dessus d'un obstacle qui fait déjà 1,60 m et qui se donne tellement, là j'ai un respect énorme pour lui parce que il n'a aucun intérêt dans l'affaire, lui. Ah, ça c'est mon petit chouchou, mon cheval. Ah, là, ça va me faire pleurer, ça. Parce qu'il est plus là. Voilà, vous avez réussi. Hein. Bah, c'est mon cheval, quoi. Le cheval de ma vie. Rocher est mort en 2008 après avoir connu les sommets avec sa cavalière. Il est tellement généreux. Ah, il est magnifique. Si jamais j'arrive à récupérer un des jeux de façon légale et qu'il est fonctionnel, j'essaierai d'en faire un live sur ma chaîne Twitch, mais bon, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir, mais ce serait dans mes objectifs, clairement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça pourra pop. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à très bientôt, bye bye!